pour soutenir, comme je soutiens tous les mouvements de liberté dans le monde. Aujourd'hui, on est là avec les Tunisiens pour dire que c'est possible pour un Maghreb de liberté, un Maghreb où la justice sociale règne et un Maghreb où toutes les compétences sont là. L'Union européenne complice. Ben Ali est un criminel. Il a pris le pouvoir par la force. La nuit, il a chassé Bourguiba. Depuis 1989, tous les ans, il gagne les élections avec 99,90%. C'est un criminel, un barbare, un nazi, un fasciste. Mais vous imaginez, les Tunisiens, ils ont ouvert cette porte. C'est vraiment, écoutez, c'est à donner l'exemple au monde entier. On est fiers d'être Tunisiens et que ça dure. Mais maintenant, le plus important, avoir un gouvernement, avoir de la stabilité. Et ça va aller sur de bonnes bases. C'est ce qu'il faut. Et qu'on arrête vraiment le cessez-le-feu. Il faut vraiment que ça soit un cessez-le-feu immédiat. Parce que c'est des civils qu'on est en train de tuer. On est en train d'erroner donc le monde entier en disant soi-disant c'est des citoyens qui sont en train de saccager, de tuer. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai. فوزية شريف نحيي الشعب التونسي وتحيا تونس وتحيا أولاد تونس حرة مستقلة وعاش تونس حرة مستقلة على تونس جديدة تحيا تونس جديدة. Vous saluez le courage de ce jeune qui s'est immolé Oui, bien sûr, j'ai vu des garçons, j'aurais renvoyé là-bas. Mais malheureusement, on l'a dit, c'est des Égyptiens. Voilà, c'est pas malheureusement, à Qoubal al-Masr, Inch'Allah. Bien dit, bien voilà, c'est un تحيا تونس، تحيا الجزائر، تحيا المغرب، يحيى المغرب العربي الكبير كله. Qui succédera Ben Ali? Alors bien évidemment, les semaines qui vont venir vont être cruciales, que ce soit Washington, Paris, Bruxelles, vont aujourd'hui essayer de trouver le scénario du moindre mal. Donc aujourd'hui, le moment est crucial pour encore être plus aux côtés du peuple tunisien, car aujourd'hui si le peuple tunisien est libre, il n'a pas la garantie d'avoir une réelle démocratie. Nous savons que la clique en Tunisie, c'est une véritable mafia qui avait justement accaparé les richesses de tout le pays. Aujourd'hui à Bruxelles, Paris, à Washington, dans le monde entier, les peuples européens, les peuples démocratiques doivent être auprès du peuple tunisien. La victoire n'est que partielle, elle n'est pas définitive. La légitimité de celui qui vient maintenant, sa légitimité, il tiendra de la rue, du Tunisien, et non pas ni d'un parti politique, ni de qui que ce soit. C'est les Tunisiens qui lui donneront la légitimité à tout celui qui viendra et qui gouverne le pays. De toute façon, la Tunisie n'a pas besoin d'hommes providentiels ou d'hommes soleil. C'est fini ça, on n'a plus besoin. On a besoin d'hommes et de femmes qui se réunissent dans des associations, dans des structures où on peut donner, disons, l'occasion à tous les Tunisiens de montrer leur talent et leur force. Parce que la Tunisie, elle est riche, elle est pleine de... Ça me fait cultiver. Intellectuellement, elle est riche. Je suis vraiment ému. Parce que on dit la Tunisie va sombrer. Non. La Tunisie, elle est forte. Il y a des hommes et des femmes qui sont forts. Et la Tunisie, on la rebâtira mieux que qui que ce soit. La lutte continue, le combat n'est pas terminé parce que les hommes du pouvoir, le RCD, essaient de manœuvrer. Ils s'organisent en milice. L'armée a découvert une organisation militaire qui est dirigée par le directeur de la Sûreté nationale et qui utilise la milice du RCD. Ce parti s'est transformé en bande de criminels. Il sème la peur, il veut semer la terreur pour justement utiliser la politique de la terre brûlée pour ne laisser rien derrière lui. Il faut être vigilant. Nous ne créons pas victoire. La victoire n'est pas définitive. Nous devons continuer le combat. Il faut extirper tous les cadres de ce parti mafieux, de ce parti corrompu. Il faut les extirper jusqu'au dernier.
Il n'y a pas d'autre solution pour que le peuple tunisien regagne réellement sa liberté. Nos revendications politiques, c'est celle-là. C'est d'abord et avant tout des élections démocratiques qui englobent tout le monde, y compris le parti Nahda. Je rappelle que M. Chourou vient de sortir de prison. Il avait été emprisonné pendant 22 ans. La mémoire collective du pays, c'est là. Nous avons des gens qui ont combattu pour la liberté aujourd'hui. C'est à eux de prendre les devants de la scène. Faut pas croire que la situation n'est pas sous contrôle, il faut pas croire ça. Nous on parle avec des gens à Tunis Centre, c'est compliqué certes, tout reste à jouer, mais les militaires sont là et ils sont en train de se battre parfois même contre la police même, vous voyez ce que je veux dire, qui se retournent et qui pillent, la police aussi pille, puisque c'était un État corrompu, c'était un État qui n'était qu'une coquille, il y a eu une fente et tout s'est fendu, c'était qu'une apparence. Et là la vérité perce et les pays d'Europe très bien de se réveiller. Ce que vous voulez dire, c'est que les militaires aujourd'hui sont avec le peuple. Évidemment. En tout cas, ils veulent rétablir la situation. Les militaires, c'est des gens qui travaillent, vous voyez ce que je veux dire, qui travaillent pour le calme, ils sont pas là pour envenimer la situation. C'est ça. Ce qui peut envenimer la situation, c'est les pays français qui prennent des mauvaises décisions. C'est Michel Alliot-Marie qui dit qu'elle va envoyer les troupes militaires jusqu'à samedi. Et c'est ça, là, c'est là que se trouve le nœud du problème. C'est le regard de l'Europe sur le Maghreb. Donc c'est aux citoyens européens de faire pression. De se bouger, de se réveiller, d'arrêter de sous-estimer le Maghreb. Parce que nous sommes post-colonisateurs, les Français. Je suis française, je suis partie de France. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte de ces décisions. J'ai honte que Michel Alliot-Marie était présente à la réunion interministérielle à 12h30. Je pense qu'on aurait pu la boycotter vu ses propos. On dit aujourd'hui que c'est des propos malencontreux ou je ne sais quoi. Non, c'est des propos inacceptables. C'est un soulagement partiel, fort partiel, parce que la junte au pouvoir est toujours là, le RCD est toujours là, le comité central du parti unique est toujours là. Tant qu'on n'a pas dissolu ce parti au pouvoir de plus qu'un demi-siècle, tant qu'il y a la carte du RCD chez les gens, on craint le pire car ce pouvoir s'est donné 6 mois pour organiser encore, à mon avis, des élections truquées. Ce parti est très dangereux. Ce parti a été à la solde du despote terroriste sanguinaire Ben Ali pendant plus que 50 ans. Ils l'ont applaudi à outrance. Ce sont les opportunistes les plus dangereux de la Tunisie, tous les membres du RCD et la police qui détient le ministère de l'Intérieur. Tant qu'il y a un seul Tunisien avec la carte de RCD, on craint le retour et pire que ce qu'on a vu pendant les 50 ans. Car ce parti-là, c'est le parti qui a spolié tous les droits du peuple tunisien pendant plus qu'un demi-siècle. Moi, je ne suis pas content. J'ai peur. J'ai peur parce que ce pouvoir s'est donné 6 mois pour encore nous arnaquer et nous faire des élections truquées. Il y a des milliers de Tunisiens en exil depuis longtemps, depuis plus que 30 ans, 20 ans, qui ne savent pas rentrer chez eux, qui n'ont pas vu leur famille. Il est maintenant grand temps de faire une amnistie générale pour tous les prisonniers politiques, de permettre à tous les exilés de rentrer chez eux. Et là, peut-être qu'on pourra partir sur de bonnes bases, sur les bases de la vraie démocratie que l'Occident ne nous veut pas. Parce que les Français l'ont dit depuis longtemps. Pas de démocratie pour les pays du Maghreb. Il n'y aura plutôt Ben Ali que, par exemple, les barbus au pouvoir. Et ça, ils l'ont dit à Paris, la DST, ils l'ont dit à nos frères, ils le disent partout. Vas-y, on en retourne. على عادها حياة الكرام وموت العظام الأم لمجد الزمن لقد سرقت في عروقنا الدماء نموت ويحيى الوطن. Jusqu'à maintenant, l'Europe elle a essayé de limiter selon elle l'expansion islamique dans le monde arabe, et ça le peuple tunisien il a dit non à ça. Les musulmans qui étaient en Tunisie c'était des musulmans modérés, on n'a jamais eu un islam radical en Tunisie. Et le résultat d'avoir cette peur-là, cette peur camouflée des Européens, qu'ils ont soutenu le régime du général Ben Ali pendant 24 ans, pardon, je suis très ému,
cette gouvernance-là, elle est en train encore de jouer contre le peuple tunisien en interdisant à ses citoyens européens, français, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. d'aller voyager en Tunisie. Maintenant, le peuple tunisien, il a dit son mot, il a dit la liberté. Donc, nous demandons à tous les citoyens européens libres qui pensent vraiment à l'amitié entre monde arabe et monde européen à soutenir la Tunisie. C'est maintenant qu'il faut aller en Tunisie pour le tourisme. Pour soutenir ce peuple-là, il faut... Et on demande encore... Pardon, très ému, désolé. Et on demande encore, comme peuple tunisien, du président actuel, du nouveau président actuel, l'amnistie sans condition, l'amnistie pour tous les Tunisiens qui étaient condamnés pendant le régime de Ben Ali, l'amnistie nationale à tous les islamistes, à tous les marxistes même, qui sont encore dans les prisons en Tunisie, qui sont interdits de voyager en Tunisie. On demande aussi que le régime de la République tunisienne soit instauré selon la constitution tunisienne. Voilà ce qu'on demande. Et il y a bien d'autres demandes qui attendent à être faites. Mais c'est les principaux demandes du peuple tunisien. Et on espère que cette victoire-là sera dans tous les peuples opprimés, dans le monde arabe, dans le monde musulman et en Afrique encore. Dans le cas de Ben Ali, etc., il faut faire des jugements, il faut aller jusqu'au bout. Et il ne faut pas laisser maintenant remplacer un dictateur par un régime militaire, etc., mais vraiment par quelque chose de démocratique où le peuple ne puisse plus être soumis comme il l'a été en Tunisie aussi. Voilà. Et en fait, on espère quand dans toute l'Afrique, comme ça, ils surgissent des leaders qu'on puisse laisser surgir au niveau politique et tout ça. Comme ça se passe en Amérique latine, hein, on a des leaders nouveaux qui sont pour que les richesses du pays soient pour les gens du pays elles-mêmes. Et pas comme on voit en Afrique malheureusement où c'est un terrible saccage dans toute l'Afrique. Aujourd'hui la Tunisie est dans une situation un peu difficile, étant donné, ce que je remarque ici, comme beaucoup de monde ne le fait pas, beaucoup de monde étant donné accuse les militaires, mais les militaires, moi je peux vous assurer, ils n'ont rien participé, ils n'ont pas tiré, ce sont les chiens de Ben Ali, ceux qui l'ont bien entraîné, c'est ce qu'on appelle les milices du parti qui ont eux foutu vraiment la pagaille en Tunisie. C'est les gens de Ben Ali, le plus proche, donc les sécurités qui étaient là, mais le peuple tunisien qui a payé aujourd'hui, il a bien payé. Alors donc nous disons, c'est fini de cette dictature et ça doit terminer cette histoire une fois pour toutes et que le peuple tunisien choisira ceux qu'il aime, ceux qui veulent être responsables dans le futur. Alors ceux qu'il aime et ceux qui doivent être responsables, où sont-ils aujourd'hui? Oui, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est vrai. Étant donné la dictature en Tunisie, il n'y a pas de formation des politiciens qui peuvent guider la Tunisie. Étant donné l'absence totale des partis politiques. Ça, on le sait. Mais certainement, il va y avoir l'un ou l'autre qui va monter et peut guider le pays. Nous avons assez d'intellectuels, nous avons assez de gens capables, nous avons assez de militants qui peuvent guider la Tunisie. Donc, on n'a pas peur pour ça. Puis ceux-ci laissent le pouvoir et le peuple tunisien prendra en charge. On dit que c'est la révolution 68 en Tunisie, c'est le cas? C'est encore pire, puisqu'on a déjà enlevé une dictature. Et c'est le premier pays arabe qui enlève une dictature. On l'espère pour l'Algérie, pour l'Égypte, pour la Libye, le monde arabe, on l'espère. On a envoyé un message haut et fort que c'est possible, que c'est vraiment possible. Alors, tenez votre courage. C'est sûr, il y aura des morts et des blessés, mais finalement, pour une liberté, on l'espère pour tout le monde, Inch'Allah. On fait partie de ce combat, parce que ce sont des combats des peuples opprimés. Ce ne sont pas des combats de l'un ou l'autre groupe au sein d'un peuple. On a voulu faire croire que c'était des activistes terroristes qui ont déclenché ça. C'est normal. C'est normal. On est des terroristes, on est tout ce que vous voulez, mais on manque de liberté, de paix, de démocratie, d'état de droit, de pain, d'eau, de tout. Pourquoi on ne soit pas terroriste? Pourquoi? On ne doit pas oublier ce garçon-là qui s'est fait brûler. Ça, c'est le départ d'aujourd'hui. C'est un grand courage qu'il a fait. D'un petit geste, il a réveillé un grand peuple. Depuis 23 ans qui sont condamnés. Ça, c'est vraiment... Je souhaite pour toute sa famille mes condoléances et beaucoup de courage. Avec ce Ben Ali, il a ruiné le pays. Sa femme a ruiné le pays. Sa famille et tout, c'est scandaleux. Moi, je suis mère et grand-mère de jeunes aussi. Et
Cette histoire de ce jeune m'a beaucoup touchée parce qu'il avait fait des efforts, il avait fait des études, il a essayé de gagner sa vie autrement et voilà ce qui lui est arrivé, je trouve ça vraiment très très grave. On m'a dit que vous étiez des sans-abri ici en Belgique. Vous avez fui votre pays parce qu'il y avait trop de répression, il n'y a pas de travail là-bas. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez ici en Belgique? أنا جيت لهنا نحب نعيش لهنا، أنا ماشي بلاد هذيك يعيشوا فيها. علاش شنو في هذيك البلاد؟ أنت باقي شاب، ما كاين خدمة، ما كاين لا خدمة لا والو، ما كاين لا خدمة لا والو، كان الحقرة كلش. أنا باي معارض، أنا مش تابع التجمع الدستوري، أنا باي عندها حركة أخرى، حركة ديمقراطيين اشتراكيين، كي نمشي نقدم مطالب باش نخدم يقولوا لي لا أنت بايك معارض ما تخدمش. وأنت كيف عايش هنا في أوروبا؟ عايش. الحالة أنت عايش فيها؟ أنا عايش فما شكل بحر وجاي يحب يعيش في أوروبا. نحب نعمل حياتي هرب من الذل من الحقرة. نحب نعيشوا في أوروبا. وكيف استقبلتكم هنا أوروبا؟ أوروبا استقبلتنا باستحمام. طردتنا. عاودنا دخلنا لبلجيكا. وصدقتوا في الزنقة عايشين في الزنقة؟ وي توجور في الزنقة الحمد لله ولا تونس. بوسيبيليتي يعطونا ورق لهنا، أنا نحب نعيش لهنا. ما حتى يتبدل في تونس ما نحبش نعيش، نحب نروح كان فاكونس. كرهوك الحالة؟ كرهوني 23 سنة يحكموا فينا ويذلوا فينا، عديت زوز مرات في السجن هكاك ماشي مروح تحت الحيط لدارنا هزوني ربطوني. Vous êtes souvent en contact avec ces deux jeunes? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile et de sans-abri qui avaient trouvé refuge à la gare du Nord. Et la bourgmestre de Schaerbeek avait décrété un avis d'expulsion pour raison d'hygiène. Bon, il gelait, il faisait froid, pas de nourriture. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver des solutions. Et donc ils occupent un bâtiment. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en Europe, mais qui font plusieurs pays. Donc lui, il est en Europe depuis l'âge de 16 ans. Donc un adolescent normalement à 16 ans, il est à l'école, il est en pleine crise, il fait chier les parents, mais là c'est pas le cas. Il est dans la rue depuis l'âge de 16 ans. À quel âge? Maintenant tu as 19 ans. Ça fait 3 ans qu'il est dans la rue, quoi. C'est un enfant. Donc, mais bien sûr plus de 18 ans, on dit que c'est plus un enfant, donc il n'a plus de protection. Mais donc voilà. Je suis fier de mes valeurs et je fais un hommage à toutes les nations, à toutes les personnes qui ont été indignées, meurtries, voilà. J'ai toujours dit que la dignité reviendra à sa place et c'est un moment émouvant, quoi. Voilà, vive la Tunisie.